Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des Malheurs de Sophie, adaptation du roman de la comtesse de Ségur réalisé par Christophe Honoré, avec dans les rôles principaux Anaïs de Moustier, Golshifteh Farahani, désolée si je le prononce pas bien, et Muriel Robin. Je pense qu'il est inutile que je vous raconte l'histoire parce que tout le monde connaît plus ou moins les Malheurs de Sophie, c'est donc l'histoire d'une petite fille qui n'arrête pas de faire des bêtises. Ce film, c'est un véritable ovni, un objet filmique non identifié. Qu'est-ce que c'est étrange, qu'est-ce que c'est particulier, qu'est-ce que c'est personnel. Dès l'instant où le générique défile, le ton est posé. Le format est en 4/3, le générique est très kitsch et fait penser aux vieilles séries des années 70. Il n'y a pas de scène introductive, la typo est volontairement assez kitsch et assez empoulée. Le choix va même jusqu'à remplacer le logo Gaumont actuel avec un logo Gaumont beaucoup plus ancien pour donner vraiment un aspect vieux tout simplement au film. On sait d'ores et déjà, rien qu'avec cette ouverture de film, qu'on va être placé face à des choix d'auteurs radicaux, qu'on va adhérer ou pas avec ce film, mais qu'on va être devant quelque chose d'assez personnel. Pourtant, pour ma part, je vous avoue que la prise avec l'univers, malgré sa bizarrerie, a fonctionné parce que j'ai trouvé que tout était extrêmement cohérent. Une fois qu'on a accepté l'aspect très baroque, la bizarrerie, l'étrangeté de ce film, on se laisse totalement prendre au jeu. Parce que c'est sous ce thème du jeu vraiment que se place totalement la création de Christophe Honoré. Les jeux d'enfants, évidemment, menés par une Sophie qui est capricieuse, mais qui est très naturelle dans le choix de ses actes et dans son jeu d'acteur. C'est ce thème des jeux de Sophie qui vont vraiment ponctuer le film, donner le rythme, et c'est vraiment le biais narratif, le fil rouge de tout le film. Il y a un jeu aussi au sens théâtral du terme, parce que de théâtre, forcément, il en est question quand on voit les acteurs qui s'adressent directement à nous face caméra, qui font des commentaires, qui nous prennent en aparté. Quand, dès la moitié du film, il y a un personnage intradiégétique qui nous raconte à nous, rien qu'à nous, spectateurs, ce qu'il va se passer. Et cette fois-ci, un narrateur intelligent, hein, pas ces espèces de foutus narrateurs extradiégétiques qu'on met quand on sait pas raconter une histoire. Non, cette fois-ci, c'est vraiment un narrateur intelligent qui est là pour vraiment exploiter un aspect mis en abîme. Enfin, il est question de théâtre aussi quand à la toute fin du film, les acteurs se mettent en rangée et saluent. Troisième facette de jeu, enfin, le jeu d'acteur, parce que Christophe Honoré a une manière très particulière de diriger ses acteurs, ou plutôt de les non-diriger. C'est un choix avec lesquels, en général, je suis assez réticente, et pourtant, ici, force est de constater que c'est cohérent avec tout ce qui est mis en place. Ça donne un aspect le plus naturel possible, et c'est surtout intéressant pour le jeu des acteurs, qui du coup sont très spontanés, ne sont pas bloqués par la caméra, et sont très naturels en fait. Ils sont vraiment comme des enfants qui jouent tout simplement. On sent aussi le plaisir des personnages adultes qui s'amusent à surjouer, qui se servent de l'aspect historique de la chose pour jouer de manière maniérée, empoulée. Ils se font plaisir. Muriel Robin par exemple, elle est absolument fascinante dans son rôle. Elle en fait des caisses, mais ça fonctionne à mort. En fait, je trouve que c'est plutôt agréable de voir ces acteurs laissés libres, et notamment les enfants, parce qu'il y a tout un propos sur le retour à l'enfance, et qui nous rappelle un petit peu comment nous-mêmes on était à cet âge-là, quand on était déconstruit, très naturel. Le fait de les voir en fait très libres devant la caméra, ça donne un aspect, une teinture très nostalgique au film qui est plutôt agréable et plutôt intéressante. On se dit qu'étant enfant, si on avait été sur le tournage d'un film, on aurait réagi de la même manière. Tout en fait est fake, tout est construit, les décors en font des caisses, les acteurs en font des caisses, le générique en fait des caisses, les typographies en font des caisses. Et en fait, ça nous amène à réfléchir, à avoir un double regard sur la situation des acteurs, sur ce qu'est être un comédien qui jouerait un rôle lui-même. Et Christophe Honoré nous fait comme ça des emboîtements de sens qui sont plutôt intéressantes et plutôt pertinentes. Le personnage de Sophie est vraiment très désagréable et assez détestable. Elle est pédante, elle est hautaine, elle est capricieuse. En cela, elle ressemble plutôt bien au personnage de la comtesse de Ségur. Si vous vous rappelez vos lectures, le personnage de Sophie était vraiment pas très agréable. La Sophie de la comtesse de Ségur, si on se rappelle bien, elle était assez sadique, assez cruelle parfois dans ses jeux. Elle cassait, elle tuait des gens, elle tuait des animaux par exemple. Et cette cruauté, ce sadisme enfantin qui existe sous couvert d'innocence est plutôt bien retranscrit à l'écran. Ce qui pourrait paraître dérangeant, c'est qu'en fait Sophie fait plein de bêtises, mais elle n'est jamais inquiétée ou réellement punie pour ses actes, et elle semble jamais réellement regretter. Elle chouine un coup, mais c'est tout, et après elle recommence à faire des bêtises, comme si elle n'apprenait jamais de ses bêtises. C'est surtout dans la deuxième partie du film qu'elle va commencer à souffrir de punitions, et cette fois c'est des punitions cruelles, qui sont des châtiments corporels, qui sont infligés par l'espèce d'horrible marâtre qu'on lui a affublé, et qui nous semblent au final assez injustes. Sophie a quand même un changement de personnalité qui intervient à la toute fin du film, et qui nous est surtout raconté de la part du personnage narrateur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais c'est un changement qui est assez étrange. Quand on n'a pas lu ou qu'on a un peu oublié les livres,
On ne comprend pas bien à quel moment est survenu ce changement de personnalité, ça paraît très brusque et on se demande si Sophie a réellement appris de ses erreurs ou si c'est juste qu'elle en a marre d'avoir des châtiments corporels horribles. A-t-elle réellement grandi, mûri, etc. ou s'est-elle soumise à la norme et à la règle? C'est vraiment la question. Ce changement se manifeste aussi à l'écran par un changement de format, on passe du 4/3 au 16/9, cette fois-ci comme si c'était un retour à la réalité, un retour au réel. Le fait qu'elle ait grandi, le fait qu'elle ait mûri, comme le cinéma aurait grandi et mûri avec le temps. Quoi qu'il en soit, il y a quand même un joli message qui est délivré parce que la narratrice nous dit que même si elle s'est assagie, même si elle a arrêté de faire des bêtises et qu'elle a arrêté d'être cruelle et sadique, Sophie garde pour autant son esprit fantasque, sa liberté de penser, son insoumission, etc. Et je trouve ce message assez joli. C'est clair qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'insoumission à des normes, du fait de ne pas rentrer dans des cases et de ne pas vouloir s'y conformer. Mais malgré ce beau message, et ben je vous le dis, l'évolution se fait pas sentir. Et de même, il y a d'autres passages où Sophie est un petit peu bizarre, par exemple au moment de la mort de sa mère. Je trouve qu'on ne la sent pas très attristée, pas très affectée, c'est très étrange. D'ailleurs, ce passage de la mort de la mère, il est absolument magnifique. En fait, on rentre dans un tableau à ce moment-là, qui est un tableau de naufrage, et on rentre d'un coup dans une scène quasiment surréaliste avec des vagues partout, une toute petite lumière en mer, de la tempête, quelque chose d'immense, une scène très onirique et extrêmement belle et très forte qui arrive au milieu du film. Mais c'est un peu dommage parce que sur ce beau tableau qui suffisait à nous expliquer très simplement la mort de la mère de Sophie, Madame de Sévigné vient reprendre la parole et nous explique en tant que narratrice que la mère de Sophie est morte et elle vient de nous expliquer ce qu'on vient juste de voir. Et je pense que ça c'est dû à un gros problème du film et je pense que c'est son problème majeur, c'est que ce film a essayé d'être un film pour enfants, mais c'est pas un film pour enfants. Jamais. À aucun moment ce n'est un film qui s'adresse à des enfants. Toutes les subtilités de la mise en scène, cette espèce de regard sur le jeu des acteurs, le regard aussi sur la nostalgie de l'enfance, etc. Un enfant ne pourra pas comprendre ces subtilités et un enfant ne sera pas touché par le message sur la nostalgie de l'enfance parce que c'est un enfant, donc forcément il va pas être touché par ce message-là. Et en fait, ce qui fonctionne vraiment pas dans le film, ce sont tous les instants qui ont été placés pour infantiliser le ton. Par exemple, à certains moments, Sophie tue sans faire exprès certains animaux, et pour cacher la cruauté un petit peu de ces scènes-là, on a fait les animaux en personnages animés, en dessins animés en fait. Ça ne fonctionne pas du tout, ça s'intègre pas, on comprend pas pourquoi la violence et la cruauté ne sont pas cachées. Et il y a aussi des passages qui sont un petit peu en comédie musicale, avec des chansons, des danses, etc., qui sont clairement destiné aux enfants, qui ne fonctionne pas du tout, qui tranche complètement avec le reste du ton du film et qu'on comprend pas trop ce que ça vient faire là en fait. Tous les gags aussi un petit peu forcés sur les chutes, sur les personnages qui font des grimaces, ce genre de choses, ça c'est censé faire rire les enfants mais ça va pas fonctionner parce que tout le reste du film ne leur est pas destiné. D'ailleurs quand je suis allée voir ce film, la moyenne d'âge était clairement de 70 ans. Je pense que ça s'adresse plus à des personnes qui sont adultes et qui ont lu ça étant enfants plutôt qu'à réellement des enfants. Le rythme du film étant d'ailleurs assez étrange, je sais pas si des enfants s'amuseraient devant, je pense qu'ils s'ennuieraient plutôt. En fait le film est déjà assez drôle avec tout son lot d'anachronismes parce que Christophe Honoré a vraiment joué la patte de l'anachronisme au niveau de la manière de parler, au niveau aussi des attitudes. C'est aussi assez drôle avec tout les gags des enfants, avec les enfants qui sont super naturels et qui des fois disent des grosses bêtises. C'est aussi assez drôle de par les acteurs qui clairement s'éclatent et il y a des comiques de situation. Il n'y avait pas besoin de rajouter tous ces gags forcés, il n'y avait pas besoin d'infantiliser le film. Alors il y a plein de choix de Christophe Honoré que je ne comprends pas et avec lesquels je suis pas forcément d'accord. Le choix d'une caméra à l'épaule par exemple qui ne se justifie pas du tout. Le choix des chansons que je trouve là un petit peu trop décalage, je ne sais pas, j'ai pas toujours compris ce qu'elle venait faire là. Les cuts parfois très violents dans les dialogues. Le raccordement qui ne se fait pas toujours très bien avec les petites filles modèles. Ça fait que par moments il y a des lourdeurs, il y a des répétitions et j'avoue qu'il y a quelques moments où on s'ennuie dans le film quand même globalement. Mais je dois pour conclure avouer que globalement je suis assez agréablement surprise par mon premier visionnage d'un film de Christophe Honoré. C'est un réalisateur qui a une réputation assez étrange et on le dit très pédant, très prétentieux, etc. Mais j'ai trouvé qu'en tout cas dans ce film-là, sa mise en scène fonctionnait très bien. Qu'on adhère en fait ou pas à ce film, de toute manière il y a une vraie personnalité et c'est vraiment ça qu'on recherche, enfin que je recherche avant tout au cinéma, c'est vraiment quelqu'un qui s'adresse à moi à travers l'écran et là j'ai vraiment eu cette sensation là. Voilà, mon avis sur les malheurs de Sophie est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous souhaitez être au courant des actualités de la chaîne, à vous abonner si ce que je propose vous plaît et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!